Luc chapitre 2, versets 1 à 21. Quand on parle de joyeux Noël, c'est un vœu partagé entre tous les mortels actuellement, les chrétiens, les séculiers, et tout le monde se dit joyeux Noël, parce que c'est le 25 décembre. En anglais, on dit Merry Christmas, joyeux nativité. Et la question qu'il s'y est de se poser est de savoir, chaque fois quand on évoque le mot ou le terme Noël, qu'est-ce qui vous vient par la tête? Est-ce que vous êtes comme moi, quand j'étais enfant, à chaque fin d'année, quand il y avait fête de Noël, je m'attendais à ce qu'on prépare anachinja kuku, na manjegere na wali tunakula. On nous achète des nouveaux habits. Il y aura des membres de famille qui viendront et on fête ensemble. Est-ce que vous êtes de ceux-là, quand on parle de Noël, ils pensent peut-être au réveillon? Parce qu'il y a un âge là, kuko benyabata la kunyumba leo. Busiku mzima quartier A, quartier B, kwa wanachoma mapine, kwa wiko wanaimba, kwenye wiko musorti, kwenye wiko wana chile. Ndio terme ya vajene siku. Kuko wenye wata chile usiku mzima. Est-ce que c'est ça Noël? Est-ce que vous êtes aussi de ceux-là qui sont sceptiques? Siezi fêter Noël parce que Yesu akuzaliwa le 25 décembre. Ndafungula parenthèse, j'ouvre une parenthèse. En réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Non. Le 25 décembre, c'était une fête païenne qu'on célébrait la solstice de printemps. Et là, c'est le soleil, le dieu soleil qui était célébré dans la mythologie romaine. Maintenant, il est arrivé à un moment donné où l'Église s'est dit, c'est vrai que les païens célèbrent ce jour. Pourquoi les chrétiens ont pris ce jour? Vous considérez par exemple que vous êtes dans un pays musulman et qu'on vous dit, vous travaillez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, il n'y a pas de travail parce que tout le monde va à la mosquée. Samedi et dimanche, ils rentrent au travail. Maintenant, que doivent faire les chrétiens dans un moment comme ça? Vous dites, désormais nous aussi, pour profiter de cette fête légale, de cette congé, nous faisons quoi? Quand on est dans la chi vendredi, mais tu n'as pas de Mungu. C'était ça l'idée au départ. Maintenant, les chrétiens se sont dit, comme la plupart d'entre nous, il y a des esclaves dont les maîtres célèbrent leur Dieu le 25 décembre et il y a congé pour nous. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Nous irons aussi célébrer notre Dieu ce même jour pour profiter de ces moments de congé qu'on nous accorde. Vous comprenez un peu l'idée? C'est là qu'est venu maintenant les chrétiens se disent, désormais, le 25, nous célébrons aussi la naissance de notre Seigneur. Et célèbrent la naissance de leur Dieu qui est le Dieu soleil. Nous avons le grand soleil levant qui est Jésus de Nazareth qui est né aussi à un moment là, mais désormais, le 25, nous célébrons cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer ceux qui marchaient dans les ténèbres. C'est à ce moment-là qu'on se dit, chaque le 25, nous célébrons quoi? Joyeux Noël. C'est-à-dire, le soleil s'est levé. Et quand vous lisez le prophète Ésaïe, il le dit bien, ceux qui marchaient dans la vallée de l'ombre et de la mort ont vu une grande lumière resplendir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, Jésus étant la lumière qui est venue du Père, et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Alors, et comme ils célèbrent leur lumière qui s'éteint, il arrive des fois, il est mangazabo, inazimika, parfois inakufa, parfois inabadilika. Or, nous avons ce lumière qui ne change jamais et qui s'appelle le Jésus de Nazareth, Yoshua Amashia. Alors, nous nous disons, chaque 25 décembre, nous les célébrons. Pour nous, c'est très significatif en tant que chrétiens. Quand j'ai réalisé Marc et Luc chapitre 2, beaucoup de choses ont jailli dans mon cœur. Du fond de mon cœur, j'ai eu beaucoup de choses. Et je me dis, pourquoi Dieu orchestre des choses comme ça? Vous voyez, par exemple, une jeune adolescente qui trouve la faveur devant Dieu. Quand on parle de Marie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a quoi qui maman qui a mzima, qui croit que tout kiko kinafula ou kiko mshamba kisha kikaona malaika. Hapana.
C'était une jeune fille d'environ entre 13, 14, 15 ans. Mineure. Kisha malaika anamtokea tu masamu anamwambia je vous salue Marie. Vous avez trouvé la faveur devant Dieu. Vous êtes pleine de grâce. Dans d'autres versions, le Seigneur est avec vous. Et elle est troublée. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme va m'ambie désormais utabeba mimba. Et tu vas donner un enfant à qui tu vas donner le nom d'Emmanuel parce que ce sera l'enfant de Dieu. Et tu comprends un peu la question parce que c'est une question logique mais bizarre à son âge. Mimi siyuwa bwana aenda beba mimba. Ngikuwa wa huku wa hiyo wakati wetu wangesema maraba au shangale na papa. Sijaribu hii. Mimi tu sina bwana ndabeba mimba. Mais l'ange lui dit rien n'est impossible à Dieu. C'est bizarre que Dieu doit confier le sort de toute l'humanité entre les mains de deux jeunes adolescents. Marie, une adolescente, qui a aussi son petit fiancé. Ile wakati wa kuabia bukesheni. Hivi jumbo kwa sasa mtu ashakuwa na 27 ans na angali tu kwabo. Yashanze ta bagarso te ba petit mu quartier parce que aliona que bana komala. Non. C'est-à-dire Joseph aussi abangeza murusu akwe mzoa. Sama Joseph nalikuwa entre ma 17 ans et 19 ans. Tout au plus 20 ans. Un jeune menuisier là charpentier iko na fiancé kisha mumia anamwambia wana unataka niko zemi. Joseph asewe uko sawa mimi nishona tali koti yako. Je suis en train de planter le décor de l'environnement dans lequel Jésus est venu au monde. Est-ce que mimi nishona tali koti yako? La Bible dit asema mtoto anataka nivalishe mimi ndamtoka. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, anaambia Joseph dans un rêve, non, usifukuze bibi yako. Ile mimba ni ya Roho Mtakatifu na mwenye atazaliwa ni mtoto wa Mungu. Wewe uchunge ule bibi. Pourquoi Joseph avait peur? Parce que la loi dit que une vierge angikutiwaka mfamiki kisha banamwona iko na mimba nya iko na bwana yake, on devait le lapider. Balipashwaka piga Maria nani? Majiwe mpaka anakufa. Et tout le monde dit amen parce qu'elle a déshonoré la famille. Et vous trouverez quand vous continuez avec Luc chapitre 2 et chapitre 2 en suivant et 3, quand Joseph veut quitter Marie en secret pour ne pas être lapidé, l'ange encore en dit mwende. Qu'est-ce que Dieu orchestre? Dieu orchestre maintenant le recensement. Luc chapitre 2 verset 1 à 5. Pendant ces temps, Quirinus convoque recensement. Vous voyez, Dieu, c'est comme si Niger de dame qu'on a panga mapion. Pour que abapiti basipigiwe ma vita hapa, acha baende bajirecenser kwa buna bwana. Kisa vile mko Bukavu asuba baende bajirecenser ma Nyangezi, ma Uvira kule, parce que kule umwa hakuna bwana anamjua hata na kiana ile zemi, hata na kiana ile mimba hamtajua ke ni nani. Parce que Muisrael ilikuwa mimba ya funza. Hakuna vya kupagala mafuta na bangi bapiga majio. Maintenant Dieu a orchestré pendant qu'un roi païen convoque le recensement du peuple, Dieu est en train de vouloir faire accomplir une prophétie. Michée chapitre 5 verset 1. Il dit, et toi Bethléem qui est le plus petit, de toi naîtra celui dont l'âge relève des temps anciens et qui sauvera mon peuple. C'est-à-dire quoi? Pour qu'il y ait prophétie, Michel alisema que stoke bongo, inabidi Mungu a créé occasion pour que Marie na Joseph bajikute wapi Bethléem na Marie komimba. Le mot Bethléem signifie la maison du pain. Et celui qui va naître à Bethléem, c'est le pain de vie. Alors tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu orchestre des choses comme ça. Organisation, garde républicaine na kuya. Équipe d'avance na kuya, ma jeep kubala nikala kumitugari, ma jeep, ma taxi zanore ziko zinazungurukaka, sécurité bana y renforcer. Mais ce qui est ici, quand tu lis Luc chapitre 2, le décor qui est planté pour la venue du Christ. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas de ces petits que vous voyez entre les mains de Marie et qui ne grandit jamais, non. Je ne parle pas de ces pauvres messieurs que vous voyez cloués sur la croix impuissants, non. Je parle du grand Dieu des cieux, le créateur de toutes choses. Il veut visiter la création. Mais parce qu'il avait une mission de venir, prendre corps, mourir,
pour verser le sang, parce que sans effusion de sang, il ne pourrait jamais y avoir le pardon des péchés. Vous vous rappellerez notre problème. Nous, avec Dieu, c'est notre péché. Et la solution de Dieu, il fallait que le sang du Fils de Dieu coula. Alors, Yesu angepashwa kwanza azaliwe, aishi maisha yenye shi tunaishi, mais asifanye zambi. Israël attendait un roi, na ule mfalme alikuwa na yeye atazaliwa mnyumba ya kifalme. Bon, souvent mimi naona kama photo ya macalendrier kwa mwetu, j'ai vu ma femme en train de décorer le salon chez elle et mettre une Marie là avec des mascaras, make-up très belle là, Jésus dans des crèches, on dirait on a parfumé papa. Yesu alizaliwaka fasi kwenye ngombe na nyambaka kumikoyo ya ngombe. Na hakukuwaka hata na lengete ya kumfunika, anamtia kumanjoar. C'est ce que la Bible dit. Et c'est bizarre que Dieu doit accepter une telle humiliation. Qui parmi vous anazitika bibi yake azali fasi kwenye hata iko mimba yafunza? Utasema bo mtoto alitudeshonore basi ni dada yangu, mumbeba si dra afunike yule mtoto. Mais Dieu, le créateur de toutes choses, accueilli non pas par les célébrités du monde, accueilli non pas par les grands du monde, mais il se retrouve entre des bœufs qui sont en train de crier par-ci par-là, des veaux qui sont en train d'uriner par-ci par-là, et des bergers avec leurs habits pleins de bestioles peut-être, parce que hawezi kuta ungere mwenye anavala kama hana chawa ya munguo, kunyanishi kuna kwa kama mwile bukira yake mnapasha kwa bisanya. C'est là que Dieu de cieux choisit comme lieu de naissance. C'est curieux, non? Je m'imagine aussi que vous avez un grand message à partager aux gens. Est-ce que Bangere Nyonese Patia va y annoncer? Parfois, je me dis, Dieu est bizarre. Dieu est tellement bizarre que son fils est né. Au lieu d'annoncer à Hérode, au lieu d'annoncer à Quirinus, au lieu d'annoncer, je ne sais pas, à Pilate, au lieu d'annoncer à l'empereur, il annonce au premier moment au berger. Et c'est au berger maintenant que l'orchestre du ciel descend pour venir chanter gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il a créés. Au berger. Mais il y a des leçons très conséquentes par rapport à cette attitude de Dieu vis-à-vis de l'humanité perdue. Vous savez, si Dieu se permettait de naître dans la maison de Chilombo ou de Kagame, les salis appartiendraient à qui? Kubale bayulutu. Parce que bakifika hatubasogele yake. Mais Dieu sera tellement proche des humbles, des faibles pour confondre les grands. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu seul peut faire ça. Cette portion d'écriture a deux parties. Si vous lisez bien du verset 1er au verset 5, je vois l'accomplissement du plan de Dieu. Je l'ai déjà devancé parce que Dieu orchestre tout un plan éternel. Le plan que Dieu a fait, ce n'était pas par hasard. Jésus n'est pas né par hasard. Il n'est pas arrivé que peut-être qu'on a pu garder mbinguni kila mtu anaruka chez. Non, 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 non. C'est un plan que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Mais pour comprendre ça, tu ne peux pas lire la Bible de manière séparée pour comprendre ça. Quand tu vois Jean 3 par exemple, Jean voit et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons un homme, fils de Marie et Joseph, mais dans l'esprit, lui, il voit la solution de Dieu pour le péché de l'humanité, qui est Jésus. Quand vous allez dans Apocalypse, Jean de la Révélation, il dit, j'ai vu quelqu'un comme l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et s'il y a eu un agneau immolé avant la fondation du monde, vous comprendrez où est-ce que Dieu a tiré la peau de l'animal qu'il a couvert d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Alors, c'est un plan éternel que Dieu a établi. Et ce plan maintenant s'accomplit lorsque le temps est accompli. Quel est ce temps? Au temps de Quirinus, on convoque le recensement. Marie se trouve enceinte et puis Jésus naît à Bethléem. Ça fait partie d'un plan, un grand plan. On l'appelle bibliquement le plan du salut. Si vous lisez par exemple les Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8,
vous allez comprendre que Dieu, en naissant de cette manière-là, il s'est humilié. Et c'est ce que Paul dit dans des termes très précis. Il dit, ayez en vous ces sentiments qui étaient en Christ, lui qui vivait sous la forme de Dieu, mais il n'a pas considéré cela comme un proie à gagner. Il s'est dépouillé lui-même. Il se humilia en prenant la forme humaine, en mourant sur la croix, même sur la mort de la croix. Vous comprenez que, apparemment, c'était une concession au niveau du ciel. On dit, eh voilà. Ma qui on a dit qu'on dit Zaraulishe Vivian. Ça me dit, comment on dit Zaraulishe? Bali watu hawataokoka mpaka nani kuesa mtu ndio ifo kuesa mtu pour kupate damu utamwanga kumsalaba njoo kukue msamaha ya zambi ukiendeza mwanga damu maki mpaka tu nikufe kumsalaba kifo ya aibu ya bwizi ndio il faut ukufe pale juu laana yao itoke parce que Jésus allait mourir de plusieurs manières mais s'il ne mourait pas sur la croix nous serions sauvés mais sous la malédiction. C'est pourquoi Galates il dit maudit quiconque est pendu au bois. Mais lui, il a été pendu pour que nous soyons ôtés de la malédiction de la loi. Et tout ça, ça fait partie d'un plan. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Dieu a prévu toutes choses et c'est pourquoi nous croyons et nous confessons que le salut de Jésus, c'est un salut complet, parfait et qui n'a pas besoin ou si on geze kitu no si punguze. Tu crois et tu confesses, tu es sauvé, tu iras au ciel. Basi sasa kuambia ongeza na kupunguza seki haiko ya Yesu wa mzalaba. J'ai parlé de Michée chapitre 5 verset 2 qui a annoncé déjà. Mais une chose m'intéresse et c'est là que nous allons peut-être nous appesantir. C'est au verset 8 à 15. Le message de l'ange. Kabangere banona malaika banaogopa. Et puis l'ange leur dit non, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est l'ange qui dit la nature de la nouvelle. L'ange dit c'est une bonne nouvelle. Alors, si l'ange doit préciser que ce qu'il annonce est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait à côté de cette nouvelle une mauvaise nouvelle. Et moi je me pose la question, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Cette nouvelle a quel impact? Pour quel impact? Mais aussi, peut-être nous allons revenir vers nous et nous demander comment est-ce que nous répondons à cette nouvelle. Tu peux attendre une bonne nouvelle, mais cette nouvelle peut-être n'aura pas d'impact sur ta vie, n'aura pas d'impact sur ta destinée, n'aura pas d'impact sur ton éternité. Mais il y a d'autres nouvelles, quand tu les reçois, ça change votre vie à tout jamais. Vous voyez, il y a des nouvelles qui changent votre destinée temporairement. Je prends deux exemples. Sheria alimaliza ke diplome, anaenda kuisdero, anaenda kuiobe, kuko jogo tu mwe anayekula namuona, ka vrai joak, ka vrai sheria ka. Bonjour ma sœur, ma papa, patati patata, et tous les termes que vous jeunes utilisez, déjà coup de foudre, je ne sais pas s'il y a aussi coup de tonnerre. N'importe quoi, anasikia, et puis banaenda, et puis un jour, on va dire, est-ce que tu veux m'épouser? Bon, je ne sais pas si vous faites à la manière des novelas. Oh. Mais qu'est-ce qui va se passer? En acceptant d'épouser ce monsieur, votre statut va changer. Vous ne serez plus mademoiselle, vous devenez qui? Madame. Vous voyez que c'est une bonne nouvelle qui change votre statut, votre situation. Vous vous présentez devant les parents. Les parents vont organiser ma kitchen party. Après un temps, on a lunga. Le monde est insatisfait. Les chemins qui les maïna vont commencer. Est-ce qu'il y a un tout thème, un thème? Ça va annoncer que l'enfant est né. Vous voyez que vous n'êtes plus les mêmes parce que vous devenez qui? Parents. Votre situation change. La façon de penser change. La façon de dormir, comme on a là, on a tout pas mkono mweku, tout papi gabatu bipasi kukichwa. Désormais, on a la ville parce qu'on a eu nini, mutoto quoi. Ça change la situation. Mais lorsque maintenant quelqu'un qui vient de l'éternel, le Dieu de l'éternité, il vit avec une nouvelle et lui-même précise ça, c'est une bonne nouvelle.
c'est que ça a des conséquences sur l'éternité de l'humanité. Je réponds à ce message de ce grand sauveur. Quand je l'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur, la Bible dit, nous le disons chaque jour ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Jean chapitre 1 verset 12, qu'est-ce qui arrive? Ils reçoivent le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu es un pécheur sauvé par grâce. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 8 à 10 que vous êtes sauvés par grâce par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est un don de Dieu. Pas pour des bonnes œuvres ou pour le mérite parce qu'il y en a qui allaient se glorifier pour ça. Quand Dieu a décidé de venir nous sauver, il n'a pas demandé notre avis. Il a dit, j'ai pitié pour ces gens, j'irai les sauver. J'aime les manières dont parle Paul dans cette portion de Romains chapitre 5 et 8. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être peut accepter de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, qu'est-ce qui est fait? Christ est mort pour nous. Vous voyez un peu? Quand nous étions des ennemis de Dieu, quand nous étions encore en problème avec Dieu, Jésus est mort à la croix pour nous. Alors, comment on met tout ça ensemble? Noël. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Dieu envoie la solution à notre problème. Et que vous savez, le mot qu'on a solution, on a problème à délestage, qui s'appelle à cache pas. C'est un peu ça, spirituellement. Vous êtes dans les ténèbres et on vous envoie la lumière. Et la question maintenant, quel impact? Lorsque nous prenons le message de Noël à juste valeur, comme Dieu le voit, c'est-à-dire, c'est Christ qui est né, il est venu nous sauver, il nous tend les bras d'amour. Il dit, viens à moi, je sais que tu es fatigué par le péché. Je vais te donner du repos. Et nous, comment nous acceptons ce message? Toutes ces choses peuvent concerner 3 catégories de personnes. Il y en a qui ont toujours attendu Noël comme un événement de manger, boire et réveillon. Mais à ces personnes, je dis ce matin que Noël, c'est le rappel qu'il était une fois, Dieu a visité la terre. Et cette visite n'était pas une promenade de santé. C'était un Dieu qui vient avec la solution dans son bagage. Et cette solution, c'est verser le sang précieux sur la croix pour que l'homme soit pardonné et ait la vie éternelle à tout jamais. Jean 3, 16, non? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Pas la vie tout court, la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu crois en Seigneur Jésus et tu confesses de ta bouche, tu as la vie éternelle. Cette vie que personne ne peut te ravir. Mais quand tu acceptes Jésus, c'est un saut. Le saut de l'éternité. C'est ça l'impact. L'impact de Noël, c'est-à-dire, il était une fois, Dieu vient sceller une alliance éternelle entre lui, le Créateur, et des créatures qui l'ont rejeté. Mais lui vient encore, quand vous vous éloignez, il se rapproche et il dit, venez à moi, je vous aime d'un amour éternel. C'est ça Noël. C'est-à-dire, Noël, c'est journée éternelle des amoureux. Les grands amoureux de Dieu. Jésus, c'est un grand aventurier. Il a quitté le ciel pour venir chercher une femme sur la terre. Et cette femme, c'est vous et moi.